amour, reçois l'offrande de tous les sentiments. Et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Reconnaissons qu'il est le grand Dieu. Tu associes Bukazi à Malaïka. Ce sont les anges qui adorent. C'est pour normalement pour les hommes. Tu mérites pour m'adorer. Mais tu associes à Malaïka. De tous les sentiments, tous les sons se mettent avec les anges. Se mettent avec les anges. Célébrer ta gloire et proclamer ton Jésus, Jésus. Boucher. Gloire à toi, Yehoshua Messia. Je ne sais pas pourquoi tu m'amènes là où je suis aujourd'hui, papa. Je n'étais pas engagé pour tout ça. C'est l'amour. Sois l'enfance de tous les sentiments. Tous les saints se mettent avec les anges. Se mettent avec les anges. Oh, car moi les Torah et ton esprit qui jaillit, jaillit. Est-ce que tu bouger combien il est merveilleux? Oh Yahweh. On chante ceci. Je vais demeurer 8 jours dans ta maison. Je vais demeurer. Mais prospère 8 jours dans ta. Oh, je vais demeurer. Je vais demeurer 8 jours dans ta maison. Mais prosterner. Oui, 8 jours dans ta maison. Oh, je vais demeurer. Je vais demeurer. Nuit et jour dans ta maison. Mais prosterner. Nuit et jour dans ta. Oh, je vais demeurer. Nuit et jour dans ta maison. Oh, mais prosterner. Nuit et jour dans ta. Encore. Oh, je vais demeurer. 8 jours dans ta main. Oh, mais prosterner. 8 jours dans ta main. Gloire à toi, boucher. C'est lui qui reconnaît la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il peut acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Devant notre Dieu. Il est ressuscité, notre Dieu. Il est le Sauveur. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Jéhovah. Amen. Salimia anayekuwa pembeni yako, mwambie papa Leosha hawa na kusalimia. Genèse chapitre 3 verset 8 à 9. Le grand silence de Dieu. Et alors le troisième jour vers la rupture du grand silence de Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Genèse chapitre 3 verset 8 à 9. Inasema hivi. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. Amen. Mungu anaposema, mtu anayekuwa buchi anajifichaka. Mungu anaposema, mtu aliye buchi anajificha. Lakini mtu ambaye anavaa anafurahi kusikia sauti ya Bwana Mungu wake. Haleluya.
Ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana ni neema Mungu kusema na mtu. Da Genèse, Mungu alikuwa anazoea kusema na watu. C'était vraiment ordinaire. Dieu venait chaque soir. Alikuwa anaongea na Adamu gisi anataka. Et c'était pendant ce soir-là, ndo wakati ambako tena alitokea anasema, Adamu, uko wapi? Na Adamu alikuwa amejificha kwa sababu mtu aliyebuchi hezi siporte sauti ya Mungu. Mahali palipo sauti ya Mungu, waliobuchi hawasiportake pale. Mahali palipo neno la Mungu, waliobuchi hawasiportake pale. Ndo maana Mezali anasema, waovu hawaresiste dans l'assemblée des justes, kwa sababu wako waovu. Bien-aimé, vers la rupture du grand silence de Dieu. Ndani ya hii jana niliongea comme quoi nation juive ilikuwa chini ya domination ya Warumi. Alors pendant la rupture ya grand silence de Dieu, Mungu akaandaa azime kunyamaza watu. Mungu akapenda aongee tena na watu upya. Maana depuis Malaki mpaka venir Jésus kulikuwa le grand silence ambayo ilitokeza watu wengi, ambayo ilitokeza kuandika Makabayo, Matobia, Mabusara, Bwasira, vitabu visivyokuwa inspiré vilitokea. Mungu akaona arombre ile silence. Maana Mungu akitaka kuongea na wewe, usifanye moyo kuwa mgumu. Haleluya. Ndo maana katika Jean chapitre 3 verset 16 akasema, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour le grand silence, akaona arombre ile silence, akapenda dunia. Mtu anayekupenda hawezi kunyamaza tena. Na nakuambia Mungu anakupenda. Ambia mwenzako Mungu anakupenda. Ndio maana iko nasema na wewe tena saa hii. Hii sauti haiko ya leo shaba, hii sauti ni ya Mungu anaongea na wewe. Alivyopenda ulimwengu akaanja kurombre, akaanja maprocesses za kurombre silence yake. Akaona mwanadamu ametafuta, amepalpe, ametafuta miungu, amejikazania, amefanya mafrazi, aide-toi et le ciel t'aidera. Hakujisaidia lolote. Wakati ule akaanja operation ya kwanza itakayoonyesha kwamba na rombre ile silence. Dans l'attente du Messie, le libérateur, wamoja walikuwa na ngojea president de la République atakayepindua utawala wa Rome na aongoze sasa Rome. Wengine walingojea le roi ambaye atakaikala, atakakuwa pasteur, le vrai pasteur, le vrai juge, le vrai juste juge sur le plan religieux. Wengine walisubiri militaire, waliamini ule Messi ambaye alitangaziwa na Isaya ndani ya maprofesi atakuya na jiunga na wazeloti, bali waliokuwa najificha mpori. Na nasema kamjanjahia na wanakamata maarme na wanaingia mumugini, anakuwa colonel, anakuwa komanda. Ils attendaient Messi mwenye atakuya na walibere kutoka mumikono ya Warumi. Même les apôtres s'il vous plaît, juste après la résurrection de Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6, wakamuuliza ile ulizo, sasa baba utatuacha tu utawala ya Waroma? Maana walikuwa na ngojea quelqu'un ambaye ni fayulu wao. Gisi uliona watu waliimbia fayulu, na waliamini kwamba Yesu ni fayulu. Ndio maana dans la suite de l'enseignement, anapoingia Yerusalema walimtandikia. Waliamini c'est vraiment un président mwenye anapatia watu mikate, mwenye anapatia watu samaki, mwenye anapatia anafufua kana bafu, ule njo tutavote. Oh, Jésus n'est pas voté dans les urnes des hommes ni dans des synagogues, il est voté par une seule personne, toi et toi seul. Wewe njo unapenda umuvote, ukitaka usimuvote. Tena umuvote usimuvote anabakia le président. Toi tapita. Seni yake haina mo corruption, ishajimaliza zamani mbinguni. Donge wewe uokoke usiokoke hautaacha mbinguni kunakuwa kileo, kuko tu raha. Akaanja processus ya kukuja ili alibere
ya kwanza iliyoonyesha kwamba ana rompre silence ni Luc chapitre 1 du 5e au 25e verset. Luc chapitre 1 du 5e au 25e verset. Ulijua kwamba dans le silence kunakuwa vitu vitatu vinavyoacha tuseme Mungu ametunyamaza. Manque de révélation, manque de vision et de songe, et manque de prophètes. Kulikuwa hakuna révélation, kulikuwa hakuna songe, kulikuwa hakuna prophète, kulikuwa hakuna vision pendant le grand silence de Dieu. Akataka sasa a rompre le silence. Et c'était comment? Pendant ce temps, un homme appelé Zacharie. Zacharie signifie l'Éternel s'est souvenu. Mungu amekumbuka. Ambia mwenyiko pembeni yako Mungu amekukumbuka. Mwite Zacharie. Mwambie Zacharie. Manake Dieu s'est souvenu. Mungu amekukumbuka. Alikuwa na mwanamke, alikuwa na mke anaitwa Elizabeth. Elizabeth manake serment de Dieu. Le serment de Dieu. Sijue tunaweza kuita nini? Agano ya Mungu. Mungu amekukumbuka na iko na agano na wewe. Deux personnes. Mungu amekukumbuka na iko na agano na wewe. Mungu hezi kumbuka mtu asifanye naye agano. Haleluya. Alipokuwa iko nafanya kazi kutoka kwao kuenda Yerusalema, yeye comme sacrificateur. Biblia inasema il était un homme pieux, il aimait Dieu et il craignait Dieu. Malgré dans le silence de Dieu, lui servait Dieu dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Hata kama Mungu hajibu yake maombi yako, endelea kumupenda, endelea kumtumikia, yeye peke atakuya paske yeye njo Zakari. We njo Zakari. Na bibi yako njo nani? Njo agano ya Mungu. Alipokuwa iko nafanya kazi ya sacrificature, normalement hawadira que longtemps dedans. Dans le lieu très saint. Le lieu très très saint. Walipoona amedire longtemps, wakakokota kamba, lakini akatingiza mgulu. Maana ninawaambia wale watu na wanafungaga manjoa ile mama mumesikia wanaokuwa kwenye YouTube ndio watasikia mzuri ili akishindamo bakikokota hatingize manake amekufa, lakini alishinda ndani. Walikuwa wengi dale parvi, walikuwa nje wakingojea niki kitatokea. Wakaona mtu anaendelea kutingiza, wakanja sema inawezekana Mungu ashasema na yeye. Walijua kwamba mtu hezi shinda kwenye Mungu haiko nasema na yeye. Alves, mtu hezi shinda kwenye Mungu haiko nasema na wewe. Ukikuwa fasi unashinda aho Mungu na haiko nasema na wewe nuko chichiru. Shinda mahali ambapo Mungu iko nasema na wewe. Alipokuwa mule ndani, alipokuwa malaika anaitwa Gabriel. Matthieu chapitre 1 verset 18 inaongea kuhusu ile habari. Gabriel akatokea mara ya kwanza huyu, mbele atokee Maria. Alipotokea akamwambia mke wako atachukua mimba na atazaa mwana, na yule mwana atakuwa special, atakuwa nabii wa Mungu. Haleluya. Wakati malaika anatokelea ule inaitwa nini? Wakati malaika anatokelea ule inaitwa nini? C'est la révélation de Dieu. Deuxièmement, anamwambia atazala mtoto, atakuwa nabii wa Mungu. Inakuwa deuxième voix ya Mungu kuitilize kwanja sema na watu. Est-ce que muko mnanifuata? Manque de révélation, manque de prophètes na manque ya vision na songe inaoneshaka kwamba Mungu amenyamaza watu. Lakini sasa Mungu anataka arombre silence yake na watu, anaanja tokeza, anatuma après 4 siècles, anatuma malaika Gabriel, anatokea msacerdoce, anaambia Zakari utazala mtoto, anakuwa na revelation. Akatoka ndani na anapotoka nje wanasema naye, anasema na geste. Wakasema alishakutanana na Mungu, ashaona vizio za Mungu. Soma ile chapitre. Wakati wanasema vile, wakasema ashaonana na Mungu tu. Pale iko narudia nyumbani.
pale pale iko naenda kutanana na mke wake, bibi anasema naye hamujibie, ni geste tu. Wama kwa yochi halichi ama biachi, haseme kwa nini alidiskite na malaika ambaye anajirevele kuyeye. Wakati unadiskite na revelation ya Mungu, unakuwa kabubu muvi yako yote. Haiko ububu wa kinywa njoo mimi naongea, ni ububu wa kiroho. Quand tu discutes avec l'ange qui te dit une chose, una discuté na parole de Dieu, una discuté na révélation ya Mungu, unakuwa kabubu. Kuna mtu ananisikia? Wakati alikuwa bubu, 5e mois d'Iran, mama Elizabeth nashakuwa na mimba, malaika tena akatokea. Akatokea mwingine mwanamke. Luc chapitre 1 verset 24 à 25. Wakati alitokea mwingine mwanamke anaitwa la Vierge Marie, Bikira Maria. Bikira Maria, kwa nini malaika anamtokea? C'est pas parce que alikuwa vierge. Bien aimé, virginité yako haiko njo salut. Narejea, wewe kukuwa vierge haiko njo kuokoka. Juba mbaraga ba mingi banatumikiaka Mungu kupita na ba vierge. Virginité yako ni bien, unajichunga kimwili, ni mzuri, me haiko njo kuokoka. Batu biko huku ni maburu bashaka okoka. Garder sa virginité n'est pas synonyme d'être sauvé et de se garder pure et sainte. Et Marie n'était pas la seule vierge pendant ce temps. Maana batoto wote wakule balikuwa kanachungiwa sana, na banajua ke mtu akijaribisha analeta haya mamake, na bakimunasa banenda mupiga majiwe. Beaucoup de filles étaient vierges. C'est pourquoi la Bible inasema elle trouva grâce. Comme na mie nilitrouvaka grâce nikaokolewa. Marie alikuwa fiancée wa un homme qu'on appelle Joseph. Qu'est-ce que signifie Joseph? Joseph signifie l'Éternel ajoute. Quand Dieu s'est souvenu de toi, quand il fait un serment avec toi, il ajoute quelque chose. Wakati Mungu amekukumbuka, anafanya na we agano, anakuongezeaka. Hauwezi kuwa bila ongezo ya Mungu akishafanya na we agano. Tukue na chiane espace, tuheshimiane. Dimashe niko na somo ndabambia kuhusu ile. Wakati Mungu ameongezea mtu, mumheshimie. Joseph alikuwa shapenda bibi mwenye anaita Marie. Marie signifie amertume. Marie signifie amertume. Mais quand Dieu ashakumbuka, anafanya agano, anaajute, mais mwenye bali ajutere anakutanana na mwenye anaitwa amertume. Tena mwenye iko vierge. Mais elle trouva grâce. Tena balikuwa ba fiancé. Na Bible inasema mfiasaye yabo Yosefu alikuwa hayamukonetre. La Bible est claire. Alikuwa hayafanya nini? Hayalala naye. Kwa nini Maria anachaguliwa? Ili yeye njoo abebe ile mimba. Ndani ya 2 Samuel chapitre 7 verset 10 à 13. Daudi, utasoma mzuri, 2 Samuel chapitre 7 10 à 13. Daudi akamaliza kazi na akakuwa mfalme. Akaikala, akasema nitajengea Mungu. Nitajengea Mungu. Akaita nabii Nathan. Nathan akakuja. Akaambia Nathan, mie nitajengea Mungu. Nathan akamwambia Mungu anakatala, anasema wewe hautanijengea kwa sababu mumikono yako muko damu na ulifanya imbidisite ya mingi. Lakini kwa sababu umekubali kunijengea, minakubali mtoto yako mwenye utazalaka njoo atanijengeaka. Na tena kwa sababu ya utayari yako ya kukua reconnaissant, unasema koma mimi nikala munyumba ya mzuri, lakini Mungu anaikala ndani ya tante. Sanduku ya agano ilikuwaka ndani ya tante nje, yeye niko nalala munyumba bien. Njoo akasema nitajengea Mungu, mie nisikuwe nalala mwa bien, me sanduku ya agano na iko nje. Mungu alipoona ile akamwambia
mtoto yako ndo atanijengeaka. Hapana we. Kisha akamwambia ingine neno mwa ile 2 Samuel chapitre 7 verset 10 à 13, akasema kwa sababu ya hii ufalme haitatokaka mujamaa yako, j'affermirai ton trône. Dynastie yako ndaiaffermir. Écoute, Mungu iko na akili ya sana tena sana. Kukazaliwa wa Salomo akajengea Mungu. Roboam, Jeroboam, watoto wakazaliwa, wakaanja uana kwa sababu na muile ile jamaa ya Daudi, Mungu alikuwa anashamwambia watoto wako watauanaka sana sana jua bumbaraga yako. Mungu anapanaka bidee, baraka na laana. Ile muyamini. Watoto wakakuwa na waneza uana. Mungu akakuwa na akili akasema, nishakasema kwamba muufalme ya huyu mtu hamutatokaka ufalme na nitafermira karuayome yake. Njo maana leo ukisoma Matthieu chapitre 1 verset 1 inasema genealogie ya Jésus. Munanisikia? Wakati nazungumza juu ya genealogie ya Jésus inasema tel agendra tel, tel agendra tel. Unaenda kuta sasa Yese agendra tel, David agendra tel, de laquelle Joseph qui était la fiancée de Marie. Ye Yosefu ni wa mukizazi cha Daudi. Yosefu njo mwenye anaacha Maria nabeba mimba ya Yesu. Olewa bien. Il faut kuolewa bien. Kuna mtu unanisikia? Kwa sababu Mungu aliahidiaka Daudi, akajua kwamba wafalme wanakufaka. Inabidi nilete mkizazi cha Daudi mfalme mwenye hata kufaka, wasisemake sitenira kena promese zangu. Alors Yesu akazaliwa mtumbu ya Maria, hapana jua alikuwa vierge, mejua aliolewa na Yosefu wa mjamaa ya Daudi. Na njo maana Jésus banamuitaka nani? Jésus fils de David. Est-ce que ushaka sikia banasema Jésus fils de d'autres, bien de Salomo? C'est Jésus-Christ fils de David. Ni promesse yenye Mungu alipatiaka Daudi. Alors mwacha kukuwa nasumbua watu jutu ya neema yenye Maria alipataka tena juu ya kuolewa na mtoto wa mjamaa ya Daudi. Tusome Biblia. Nilibambia nitafundisha. Kama isivyo tosha, mwa ile wakati anakuya zala Jésus, au wakati ninaileta kama sinye ya pili ambayo malaika anatokea Maria, anamvisite, anamwambia nimekea kutangazia kwamba utazaa. Ikakuwa mara ya pili yenye Mungu analeta revelation. Mungu ananja sema na watu, Mungu ananja ongea na watu, Mungu ananja jitokeza kwa watu. Maria kauliza, itakuwa namna gani? Mungu akamwambia, inayoshindikana kwa watu kwangu haishindikane. Bien nimekuokoka yako inashindikana na watu. Watu wanakujua ke uko takunika, banakujua uko impossible, banakujua ke uko une fille hypocrite, ushakatosha mimba moya, mimba mbili, mimba tatu, mimba hii, mpaka wewe unajishangaliaka. Rien n'est impossible à Dieu. Il transforme. D'ailleurs, écoute, wewe njo Mungu anapenda kutupita. Batu banaweza kuchukia sana atuko divorcé, atuko mwizi, atuko mwasharati, atuko mlevi na mfuta bangi. Écoute, Marie jinake amertime. Meme uchungu njo mwenye Yesu akaingia. Yesu alikuwa kaingia muuchungu. Yesu alikuwa atransforme uchungu ikuwe na heshima. Ye Marie mwenye ye njo amertime. Yesu anazaliwa muyeye iko na respect mpaka leo. Yesu njo anashanjaka amertime kukua joie. Quand il veut parler à quelqu'un, anakutosha mukilio, anakuchekesha. Nyimbo yetu amenichekesha, mnayanjaka hai. Uwezo na uweza ni vyako Bwana, umenichekesha siku zote uko mwema. Hatujua imba tukwe na heshimiana, ni yenu ile. Uweza na uwezo ni vyako, umenichekesha. Juu nilikuwa amertime. Na kweli Maria wakati alizalaka akaimba nyimbo. Plito wakati alisikile habari akatoa wimbo pale, akaimba. Soma Biblia. Qui suis-je
pour que mie muzarauliwa njo ni bebe mimba ya Masia. Bien-aimé, Marie reconnaît qu'elle est femme, mais wewe una reconnaître que ni intermédiaire. Bongo, Maria ni mujirani. Mungu akaanja sema, akajitokeza kwa Maria, akabeba mimba. Isitoshe, porque Mungu aoneshe kwamba anaanja rombre rupture yake na watu, akaleta kitu cha tatu, songe. Pendant que Joseph était fiancé à Marie, anasikia gisi Maria ashabeba mimba. Papa, bon, écoute. Mtu wa dynastie, kuya hapa vyangu. Lazima Kahambu haiko hapa. Kahambu wako angelikuwa hapa, kumbe vraiment mimi nakuuliza. Sincèrement tukue sincère papa. Sans hypocrisie, acha kwanza Bukristo wa hypocrisie kuwa mtu. Unajua quelquefois ça tunakuwa ba chrétien tunataka poteza bo mtu. Tuko watu afa tukue ba chrétien. On dit homme de Dieu, on ne dit pas Dieu. Donc ça mimi hapa niko homme, siko Dieu. Alves, tuseme kweli. Kahambu wako unamkuta kisha anakuambia ati niko hapa na mimba ya 3 mois. Utinigwa nani? Atinigwa Roho Mtakatifu. Fiancé. Tena mwenye unajua wewe peke hauyaka patia nabisu, hauyaka mchezea yako, hauyaka fanya chochote, ni fiancé, mnaheshimiana na mnapenda Mungu. Anakuambia hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Utafanya nini papa? Anduka vinaisha. Iforo yepeki akuye, gisi alikuyaka. Mena pale na makofi tunazipata. Munaelewa? Atabila roho Joseph, même ata na songe, kama nakubali ile mwito ya Mungu, c'est qu'il obéissait à Dieu. Haiko kila mtu njoo anasikiaka venye Mungu anasema. Combien de fois Dieu t'a déjà apparu, mais unakatalaka kumsikia? Joseph amepata ile habari, akapenda asidifame. Biblia vile njoo inasema, asidifame, asitangaze rafiki yake. Combien so unakatalaka mtu unamtangaza ovyo? Unagombana na mtu ondire dunia imeishia ku relation yenu. Joseph alipenda arombre bila kuchafuana. Akaenda sema mie ndamkataa kwa siri. Quelle sagesse! Éternel, donne-moi la sagesse de Joseph. Alipokuwa amerudia kunyumba, sijua alikulaka wala hakukulaka. Maria amerudia naye kwabo, iko siri kebi imeishia pale. Hajua atafanya nini. Andre guillemets, ni muhanya wa Mungu. Munanielewa? Ni muhanya wa Mungu. Atabebea mimba nani? Ataipeleka kwa nani? Saa jamaa itaikala, tuambie hii mimba ni ya nani? Ataexpliquer ae. Tukue clair, ataexpliquer. Wakati Mungu anataka kutosha muamertime, ananjaka kupitiza qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hii mimba vierge, mimba. Maria, sema kweli. Akumbe Mungu anapenda arombre silence. Wakati Mungu anapenda arombre silence, anapitiaka vitu vyenye hawezi elewa. Anaweza pitia magonjwa jusha katala kusikia sauti moya. Anaweza pitia kifo mjamaa. Anaweza pitia madeception. Anaweza pitia madivorce. Anaweza pitia mapertes. Akueleweshi seki anataka sema na wewe. Marie, Joseph anenda lala. Iko na lala. Paf, mbinguni inakuya hayo peke. Wakati Mungu anataka rombre silence, revelation inakuwa, kuzaliwa ya profete inakuwa, na kukua na songe inakuwa. Joseph akapata songe. Biblia inasema Mungu akamwambia Yosefu, usikatae kuchukua Maria kuwa mke wako, maana mimba aliyo nayo ni yangu kutoka uwezo wa Roho Mtakatifu. Usikatae kumchukua, umulinde na umukinge. Kuchunga mimba yenye sijue ni ya nani? Joseph, uko na imani papa. Gloire à Dieu. Joseph kuchungile mimba mwenye alikuwa mseremala, plutôt avant kuwa mseremala alikuwa kahana na punda
na kinga ya kutembelea juu aende kufanya resasement. Aliendaka na pengine alishikopeshaka punda ya batu. Mais le jour où alizala Jésus, uvumba manemane, donc unakuwa riche munui moya. Chunga mimba nyaiko yako, haiko mimba kimwili inaongea, ni mimba ya promesse de Dieu mweye. Ni kweli na luma ya kukuambia jisanctifier, car Dieu aime les saints. Wakati alikuwa amepata ile vision, hakutafuta interprète. Ni mu Nouveau Testament mara hiyo. Ulisikia alitafuta interprète? Ulimsikia? Joseph amekuwa na vision, akaitika kuchunga Marie. Imekuwa nani? Vitu vitatu. Revelation imekuwa, sonje imekuwa, profete na anazaliwa. Asa unisikize, wakati ile wakati Jean-Baptiste anazaliwa sasa. Jean-Baptiste wakati anazaliwa, Biblia inasema baba yake alikuwa ni asemake tena. Juu alidiskite na revelation. Acha kukuwa na diskite na revelation ya Mungu. Epuka. Wakati alipokuwa amezaliwa, bakasema sasa tutamupa jina gani? Tutamuita nani? Bakasema muite babake atuambie. Bakamupatia Ardoise na chaki. Alipokuwa anaandika ubao, akaandika YOHANA, Yohana, na kinywa ikafunguka. Quand tu vas reconnaître ce que Dieu avait dit et que tu le prononces et tu écris, Dieu va ouvrir ta bouche. Yohana, maana ya Yohana ni kusema nini? Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Manake Mungu amefanya neema. Nimekuambia baba yake anaitwa nani? L'Éternel s'est souvenu. Mama yake anaitwa nani? Le serment de Dieu. Wanakuta rafiki yao mwingine anaitwa Joseph. L'Éternel ajoute. Wanaenda kutanana na Maria mwenye anaitwa Amertine. Lakini après ile mtoto azaliwe akaitwa Neema. Muamertine muko neema. Wakati Mungu alinyamaza watu, purke aanje sema nao, neema yake inatangulia. Jean-Baptiste akazaliwa. Jean-Baptiste alipozaliwa, bien-aimé dans le Seigneur, ilikuwa hatua kubwa. Na Jean-Baptiste akishazaliwa tu paf, baba yake mzazi Zacharie, son propre père, a prophétisé sur son enfant. Dans Luc chapitre 1, verset 76 à 77, akasema, tu seras prophète de Dieu. Alléluia. Après Malaki, kulikuwa na kuya kuwa prophète. Jean-Baptiste ndio anakia kuwa prophète, jou akue la bouche autorisée de Dieu pour que Dieu parle avec les hommes. Avant que Dieu parle au peuple, il vous envoie un prophète. Et qui est prophète? Haiko tu kusema nimekuona pale nyumbani. Ulikunya pombe jana na ulisharatika na mumama moya na ujishaka maviato pale mudi marché. Hey! Blague. Mungu wezi chagua nabii asitie ndani ya kinywa cha ule nabii neno yake. Papa, un prophète à la parole de Dieu. Comment expliquer que una prophétisé 100 versets? Émission kuma radio zenu, mimi najua na bako wabo biko hapa, inaishaka na hakuna hata passage biblique. Hata prière. Romatu. Na jumu ko bawerewere sana. C'est dans les grâces silas de Dieu njo bananasaka bichiru. C'est dans les grâces silas de Dieu. Mais quand Dieu parle réellement, bien aimé, écoute, wakati Jean-Baptiste alianja ministère, oh hallelujah. Remi, wakati Jean-Baptiste alianja ubiri, naba sadukayo, naba farisayo, naba zelote, naba samarite, wote wakakuya kwenye iko kumsikiliza. Ama buatichi, wakanja sikiza de parole, la parole. Et qu'est-ce donc était la parole de Jean? Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche.
beau prophète de Dieu est réellement envoyé de Dieu, il ne prêche que la repentance. Je le répète, les envoyés, les vrais envoyés de Dieu, les vrais et les vrais, ils prêchent la repentance. Si tu es dans une église, si tu es un prophète qui ne prêche pas la repentance, c'est une fausse église. On ne prêche jamais la sanctification. On ne prêche jamais le retour de Jésus. Comme Jean, qui est le prophète mwenye anakuya, anasema nini? Tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kwa nini Yesu anakuja? Un vrai prophète prépare le retour de Jésus. Wakati anasema milima ishushwe, milima ni nini? Ni mabiburi yenu, kujiwazia mali, kujiwazia masomo, kujiwazia madini, kujiwazia ministeri, kujiwazia hiki na kile. Shusha milima yote, itashuka na njia iweke kwenye desert. Wewe ulikuwa desert, lakini anasema tubuni, rudilieni Yawe, tengenezeni njia ya Bwana. Hii ni sauti inayolia wapi? Jangwani. Jean Baptiste hakukuwa na ministeri ya sawa hii kwenye wanajenga wanatia mabafle. D'ailleurs lui prêchait sa micro. Na hakula kulake n'importe quel chakula. Asali tu. Asali na nini? Na mipanzi. Prophète hezi kuambia mbele ni kuprofetizere, inabidi mtumishi akule nyama. Hapana. Profeti ya kufake Meru. Hapana. Anakulaka vyenye Mungu alisema akule. Profeti wa kusema utoe sadaka, c'est un faux prophète. Haiko mwenye anakia rompre le silence de Dieu dans ta vie. Le prophète de Dieu anakuambia hautatoa sadaka ta. Jean Baptiste hakukamataka sadaka ya mtu. Un homme spécial, un homme séparé, un homme puissant qui vient rompre le silence de Dieu par la prophétie. Prophétie yake haikukuwa ya kusema nimekuona Nathalie, Mungu ameniambia ku 2024 le 31 mars ou save the date. Haitu hivi. Na dada jua amesikia le 31 mars 2024 ni save date. Na nasimama te haleluya. Mungu nikumbuke, Mungu ninyanganyie. Sasa alikupendeza, de prophéties za kukupendeza haziprepare retour ya Jésus. Prophétie ya kuprepare le grand silence de Dieu ni kukuambia utubu juu Yesu ataingia. Ana prepare njia ya Baba, ana prepare kuja kuchukua kanisa. Kusema kurompre le grand silence de Dieu dans la vie de quelqu'un, il faut la révélation de la parole, ce que je vous prêche. Il faut le songe. Songe ni nini muma vision. Il faut les prophètes. Prophète anakuambia nini? Tengeneza njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Est-ce que Jésus akikuya iko na njia mweye? Wenjo desert, wenjo unakauka, mweye hamuna mai, mweye hamuna chakula, mweye hamuna uzima. Uko desert, hamuna na miti, hamuna mai. Jean Baptiste anaita watu, anasema pasueni njia katika desert. Na mie leo nasema pasua njia kwenye desert ya maisha yako, maana Jésus veut passer. Jésus anapenda apite. Jean Baptiste alikuya, watu wananja muuliza tufanye nini basi? Akawaambia mbatizwe. Hapana ubatizo tu ya mai, la repentance, le baptême de la repentance. Qu'est-ce donc le baptême de la repentance? Le baptême de la repentance, c'est laisser Jésus-Christ diriger ta vie.
c'est laisser Jésus-Christ être maître de ta vie. Le baptême de la repentance prépare le retour de Jésus pour venir te récupérer, pour que tu bien privé à prendre possession de ta vie, à prêcher repentance. Oh, après 4 siècles, il y a silence de Dieu. Jean-Baptiste anawambia tubuni na mkabatizwe. Et beaucoup de gens bakanja kia kwenye iko. Bien-aimé, écoute, Jean-Baptiste hakufanyaka publicité ku radio. Jean-Baptiste hakukuwa na radio sawa mie. Jean-Baptiste hakukuwa na protocole. Jean-Baptiste hakukuwa na YouTube na Facebook. Jean-Baptiste hakukuwa na bamambre. Jean-Baptiste hakufanyaka mikutano à plein air. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de la sincérité de la parole, à cause de la crainte de Dieu, bien-aimé, il était dans le désert. Na akatoka mu désert akenda pembeni ya Yordani. Watu bakakuwa natoka mu ville kumufata. J'ai la foi et Dieu m'a dit hapa kutakuwa kwa kidogo dans la suite du temps. Pas à cause ya mabitu burebure, à cause de la parole de Dieu. Que tu dises amen, que tu ne dises pas amen, Dieu m'a dit que c'est amen. Batu batanja kosa kwa kuikala. Ndugu eme mshitarishi. Batu batanja gombania hii mulango. Je vous dis vrai. La parole de Dieu attire. Haiko mapibe kuma radio. Haiko kusema wale ni babaya. Wale ni babaya. Si njo bazuri. Madini zote ni babaya. Si njo bazuri. On ne fait jamais la publicité de Jésus. Car Jésus c'est un publicitaire incontournable. Yeye peke anafanyaka kampanye yake. Jean-Baptiste hakuatira kabatu vers lui. Il a attiré les gens vers Jésus. Je n'ai pas besoin de t'attirer vers moi. Car je suis mortel. Mais mon Jésus n'est pas mortel. Moi je suis mortel. Un jour vous m'enterrerez. Vous pleurerez. Et quand moi je rirai. Je serai auprès du Seigneur merveille. Quand je serai dans la joie. Quand je chanterai que mon papa est fidèle. Oh, je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Fiasiata kukatalaka. Jésus ne t'abandonnera jamais. Bibi yako, bwana yako, baba yako, ndugu yako, tunaweza katalana remi, mais Jésus hata kukatalaka. Tunaweza gombana mwabudu, tunaweza gombana merveille. Hii ministeri inaweza isha, mais Jésus haishake. Musifonde juu ya mutu. Musifonde juu ya bitu. Hii mabafle ce n'est rien. Ma mixeur ce n'est rien. Fondez sur Jésus. Car Jean-Baptiste n'avait même pas de bafle. C'est la parole. Tunaweza fanya vyetu vyote pour attirer les gens vers nous. Ndiyo nakutayala mekuna yala mamaiti zenye zishanjaki. Je n'ai pas besoin d'appeler les gens pour que bani pende bani abudu, qu'il te a personnalité, kusema daddy, daddy, papa, papa, mon papa. J'ai pas besoin d'être appelé papa. Moi-même j'ai un papa qu'on appelle notre père. Car la Bible à moi me dit, n'appelez donc personne père, car nous avons seulement celui qui est dans le ciel, qui est notre père. Vers la rupture du grand silence de Dieu. Jean anarudia mu prophétie à Isaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Ambinasema, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Oh. Wengine wanasema kwamba Eli, plutôt Jean-Baptiste, ni incarnation ya Eli. Mais non, Jean-Baptiste, iko na esprit ya Eli, lakini haiko Eli. Juu kama alikuwa ni Eli, kumbe Eli hakutokea kumulima ya transfiguration na Jésus. Sijue kuna mtu unanisikia. Bien-aimé, laisse-moi finir par te dire une chose. Vers la rupture du grand silence de Dieu. Mungu anapenda anje sema na wewe. Anapenda anje sema na wewe. Mais il faut un prophète. Un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Qui te dit, repars-toi.
Esdras chapitre 10, verset 11, la Bible à moi dit, confessez-vous maintenant. Et dans Jérémie chapitre 3, verset 13, reconnais seulement ta faute. C'est contre l'Éternel que tu pêches, pas contre moi. Esdras chapitre 10, verset 11. Confessez-vous maintenant. Mutubu sasa. Dans Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ta faute. C'est contre l'Éternel que tu te rebelles. Tu ne te rebelles pas contre Léon. Tu ne te rebelles pas contre la CBK. Tu ne te rebelles pas contre la CBZE. Tu ne te rebelles pas contre la CEPAC. Tu ne te rebelles pas contre CK Event. Tu ne te rebelles pas contre les églises de réveil. Mais tu te rebelles contre Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Et Dieu va vous parler, je vous assure. Moi, je t'encourage seulement. C'est une grâce d'avoir de telles prédications. C'est une grâce de te dire, répare-toi. La grâce est disponible. Nilibambia pa récemment, wakati Nebukadnezar alikuwa amekuwa na orgueil, Mungu akamubeba mpori, akakuwa nyama, akaota mabawa, akaota manyoya. Aliporudia nyuma, akatubu, kiti yake ya ufalme ilikuwa inamungoya. Laisse-moi te dire, foyer yako hayaibiwa. Kazi yako hayaibiwa. Haki yako ingali, si tu te repas. Si tu te repas, respect yako ingali. Jésus a créé et il continue à créer. Il peut te créer parce que c'est lui le Dieu des rêves. Il recrée, il redonne parce qu'il est ressuscité. Il réorganise la vie, il ressuscite la vie, il redonne espoir. Lui et lui seul. Tes parents ne peuvent jamais te donner espoir. Tes parents t'ont déjà rejeté. Ton église ne te voit rien. Joua una pesa. Je dis encore, je vous dis encore, je vous dis. Siombake Mungu aniletee venye viko na pesa hapa kwanza. Mungu aniletee vajene venye viko kitu venye bana kitu. Je vais commencer avec les néants. Je vais commencer avec même les illettrés. Je vais commencer même avec les célibataires. Je vais commencer même avec ceux qui sont rejetés. Vambaraga va mon quartier. Va levi va mon quartier. Va tu va baya. Pour que Mungu satabasimamisha. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que l'on sache que je suis ton serviteur. Simameni tuombe. Wote simameni. Wote simameni. Zoe Monti. Musala. Kopwa nami Jaya Yahweh Atasi Tanda Mungu asante. Yes. Prie pour toi-même. Aplanissez les chantiers. Quelque chose. Vunja viburi. Vunja mazabau ya ibilisi ndani mwako. Sanctifie-toi. Prépare le chemin de l'Éternel. Prépare le chemin de l'Éternel. Il veut entrer à toi. Il veut vivre à toi. Il veut vivre à toi. Il veut te faire sa maison. Anataka ukue nyumba yake. Ce soir, il veut te faire son habitation. Oh. Pamoja. Yesu nitazamisha. Acha Bwana kutazamisha msalaba yake. Uione kwa imani. Utoke de bassesse. Komala. Cherchez la grandeur. Les prophètes de Dieu. La vraie et la meilleure prophétie nous appelle à la repentance. Car si quiconque évoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Repentez-vous.
kusema unaokoka, ushazaliwa mara ya pili, me mara na mara unazarau revelation ya Mungu kwako. Hausikie, hauko flexible ku revelation ya Mungu. Mara na mara Mungu anakuparle par des songes, mais tu cherches des interprétations ailleurs que le Saint-Esprit. Mara na mara Mungu anakupa ma révélation sur une chose, mais tu t'éteins, tu as peur même de le dire. Mara na mara tu as une prophétie, mais tu ne veux pas même pas dire cette prophétie. Uko na maono ya Mungu, mais unaogopaka. En face, je vais prier pour toi. En face, tu discutes trop avec la révélation de Dieu. Tu discutes trop avec la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu, c'est sa parole. La révélation de Dieu, c'est sa parole. Quelque part, la parole de Dieu n'a pas toqué. Quelque part, l'Éternel te parle, mais on a négligé, on a rejembé. Quelque part, l'Éternel te parle, mais on a négligé. Mungu alikuonesha kata kitu kitatokea, mais ukakatala kusema, ukaogopa ukasema, watu watanisema. J'ai pris que les prophétiques commencent. J'ai pris que les prophétiques commencent. Au nom de Jésus, que les prophétiques commencent. Même si ce don n'est pas accepté à cause des fausses prophéties, laisse que la meilleure quitte, que la meilleure se lève, que la meilleure se rêve, que la meilleure se relève. S'il y a des faux dollars, il y a des vrais dollars. S'il y a des faux dollars, il y a des vrais dollars. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Seigneur, que ton onction, que l'ange de l'Éternel revienne encore, que l'ange de l'Éternel revienne encore comme le temps des juges. Il y a tant de personnes, tu les parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais ils négligent. Et c'est pourquoi ulinyamaza, haumwambie tena kitu. Il a longtemps négligé ta parole. Il a longtemps négligé tes révélations. Il a longtemps négligé ce que tu lui dis. Même parmi les baimbaji, s'il y a quelqu'un que Dieu parle souvent, mais unawaza ni mawazo yako, unawaza ni mawazo yako, alors qu'il t'a déjà dit une chose, et tu sais qu'il y a même la conviction, mais le diable met à toi la peur de le dire. Eh oui, même Caleb, où tu me disais qu'il y a de temps en temps que Dieu te donne une révélation quand tu prêches, mais tu as peur de le dire. Avance mon frère, que Dieu te fortifie dans tout ce qui est sa révélation. N'aie pas peur, accepte la révélation, accepte ce que Dieu te dit, accepte ce que Dieu te dit. Yes, Père, je veux une autre dimension. Je veux, Seigneur, que tu te manifestes dans ces ministères. Que les dons de guérison apparaissent. Que les dons de parler en langue se réveillent. Que les dons de prophétie se réveillent. Que les dons, Seigneur, d'apostolat, d'enseignement fassent route. Que la sanctification et la repentance soient notre partage ici, Seigneur. Distingue-nous, Seigneur, par la sanctification réelle et non par hypocrisie. Révèle-toi, Seigneur, comme tu t'es révélé à Moïse, à Isaac, à Abraham, à Israël. Révèle-toi, Seigneur. Wote waliofanya mizaha wasione hapa ni mizaha. Même parmi les membres du Gofan, prise, prise, prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi-même, Seigneur, vous dites, milima ishushu, milima ishushu, shusha, shusha, shusha. Remonte la parole de connaissance parmi nous. Remonte la parole de connaissance parmi nous. Remonte des prophéties parmi nous. Des vrais et des vrais. Car tu es en train de rompre ton silence. Tu t'es longtemps tué dans nos paroisses, dans nos communautés. Parle au travers de cette jeunesse. Prie, laisse que les deux de Dieu agissent à toi. Commence à prier pour toi-même. Ne sors pas, prie pour toi-même seulement.
Oh, c'est ma saison. 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 De gloire, de gloire. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison d'y toucher. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension d'y toucher. La dimension de gloire. La dimension des puissances. Oh, la dimension d'y toucher. La dimension de gloire. La dimension des puissances. Oh, la dimension d'y toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, c'est ma saison. 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 T'y toucher. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, de gloire. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison d'y toucher. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Oh, j'écris en toi. Oh, 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 j'écris en toi. Oh, 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 j'écris en toi. J'écris en toi. Oh, 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 j'écris en toi. Oh, 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 j'écris en toi. Prie en toi. Oh, j'écris à toi. Oh, Shida, je t'amène mon Shida. Unaweza kumwambia Mungu asante kwa sababu ni neema. Wewe kupata neema hii inayotoka kwa Bwana ni lazima uishike mikono miwili
uiweke rohoni mwako ili uweze kukusaidia maisha yako yote. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Tutashangilia kwa makofi na vigelegele. Asante sana wandugu, mtainuka. Wandugu mtainuka na kila mtu atakamata nafasi yake. Kamata nafasi yako. Tunashukuru Bwana Yesu sana kwa ajili ya neema kubwa kama hii.